Bonjour mes élèves, dans cette vidéo-là, vous allez voir comment on peut calculer le coefficient d'une fonction affine. Mais d'abord, essayez de lire attentivement cette activité et de la résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la correction. Donc on a une fonction affine h définie de cette manière. H de x égale à 3x moins 2. N'oubliez pas, le 3 c'est le coefficient de cette fonction affine. Donc, on va remplir ce tableau-là. Regardez, dans la première ligne, il y a des nombres. Dans la deuxième ligne, on va calculer leur image par la fonction affine h. Donc, pour l'image de 1, donc il suffit de remplacer x ici par 1. Donc, h de 1 égale à 3 fois 1, c'est 3, moins 2, c'est 1. Et voilà, l'image de 1, c'est 1. On va faire la même chose avec moins 2. Donc, h de moins 2, c'est 3 fois moins 2, c'est moins 6. Moins 2, c'est moins 8. L'image de 5, h de 5, c'est 3 fois 5, c'est 15. Moins 2, c'est 13. h de 0, c'est-à-dire l'image de 0, c'est 3 fois 0, c'est 0. Moins 2, c'est moins 2. Et h de moins 4, l'image de moins 4, h de moins 4 égale à 3 fois moins 4, c'est moins 12. Moins 2, c'est moins 14. Passons maintenant à la deuxième question. Regardez, dans cette question-là, on va calculer 3 fractions. Commençons par la première. Regardez, dans la première fraction, on a h de 5 moins h de 1 sur 5 moins 1. Donc, bien sûr, donc h de 5, c'est déjà calculé, c'est 13. Moins h de 1 c'est 1. Le 5 moins 1, c'est 4. Et 13 moins 2, moins 1, c'est 12. 12, c'est 4. Ça va vous donner 3. On a simplifié par 4. Donc, la deuxième fraction, on a h de 1 moins h de moins 4. Le tout sur 1 moins 4. Bien sûr, on va remplacer. Donc, h de 1, il est déjà calculé, c'est 1. h de moins 4, c'est moins 14. Avec le moins qui est ici, ça va être plus 14. 1 moins 4, c'est 1 moins plus 4, ça fait 5. 1 plus 14, c'est 15. 15 sur 5, c'est 3. On a simplifié par 5. Pour la dernière fraction, donc h de moins 4, c'est moins 14. h de moins 2, c'est moins 8. Avec l'autre moins, ça va être 8. Moins 4 moins 2, c'est 4. Plus 2, ça fait moins 2. Moins 14 plus 8, c'est moins 6. Donc, moins 6 divisé par moins 2, ça fait 3. On a simplifié par moins 2. Donc, après ces calculs-là, on peut remarquer immédiatement que ces 3 fractions nous donnent toujours le nombre 3. Et si on remarque la fonction affine h, son coefficient c'est 3. Donc, qu'est-ce qu'on va dégager? Donc, regardez, bien sûr, pour dégager la règle, regardez ces 3 fractions. Et regardez comment on a formé ces 3 fractions. Regardez la première. Dans la première, on a une différence entre deux images de deux nombres. h de 5 moins h de 1. Et on a dans le dénominateur également une différence, c'est 5 moins 1. C'est-à-dire, on a pris ici la différence de deux images de deux nombres par la fonction affine h sur la différence de ces deux nombres. Regardez également h de 1 moins h de moins 4. Et regardez qu'est-ce qu'on a mis dans le dénominateur. 1 moins 4. C'est les mêmes nombres qu'on a ici. h de moins 4 moins h de moins 2 sur moins 4 moins 2. Donc, on va mieux comprendre ceci à partir de la forme générale. Donc, regardez, le nombre, d'abord, ça c'est une fraction. Et cette fraction-là, elle est composée de la manière suivante. Le numérateur est une différence et également le numérateur et le dénominateur. Les deux, ce sont des différences. Mais regardez, h de m, quand on dit h de m, c'est-à-dire l'image de m. Le m est un nombre.
Également, le n est un nombre, les deux sont deux nombres non nuls et les deux sont différents, c'est-à-dire l'un n'égale pas l'autre. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez, si on prend les deux sont égaux, donc on va avoir ici 0 et le 0, on ne peut pas le mettre dans le dénominateur. C'est la raison pour laquelle on a dit m est différent de n. Mais regardez, revenons à la fraction h de n moins h de n. Regardez, on met, ou bien on mettre, c'est-à-dire vous mettez le dénominateur sous forme d'une différence. Le premier, c'est le nombre qui se trouve ici, et le deuxième, c'est le nombre qui se trouve ici. Et ça, c'est le coefficient de la fonction affine h. Donc, on va mieux comprendre ceci à partir de l'exemple qu'on va voir dans la partie du cours. Voilà. Donc, on lit d'abord la règle. Donc, f est une fonction affine. M et n sont deux nombres réels non nuls tels que m est différent de n. Donc, le nombre f de m moins f de n sur m moins n s'appelle le coefficient de la fonction affine f. Donc, prenons un exemple. G est une fonction affine telle que g de 4 égale à 3 et g de 2 égale à moins 5. C'est-à-dire l'image de 4 par la fonction g égale à 3. L'image de 2 par la fonction affine g égale à moins 5. La question, on va calculer le coefficient de la fonction affine g. D'après la règle, on va appliquer directement la règle. Donc, vous prenez la différence de ces deux images sur la différence de ces deux nombres, c'est-à-dire g de 4 moins g de 2 sur 4 moins 2. Regardez, puisque ici vous avez 4 et après 2, donc on va respecter cet ordre, 4 moins 2. Bien sûr, 4 moins 2 qui est dans le dénominateur, on le donne directement 2. Mais pour G de 4 et G de 2, on va les remplacer par leur valeur. Regardez, ils sont dans la donnée. Regardez, G de 4, c'est 3. Vous avez le moins ici, on va mettre le moins. Et G de 2, c'est moins 5. Moins 5, c'est-à-dire 3 plus 5. Et 3 plus 5, c'est 8. 8 sur 2 est égal à 4. Et par la suite, le coefficient de la fonction affine G est égal à 2. Et maintenant, vous prenez vos cahiers de cours et recopiez cette partie, coefficient d'une fonction affine.